amis du signe du Cancer, je vais faire une guidance générale pour vous pour ce mois de novembre 2024. Cette vidéo peut donc contenir des informations qui vous intéressent. Si vous êtes Cancer avec votre soleil en Cancer, votre lune en Cancer ou bien votre ascendant en Cancer. C'est une guidance générale, vous le savez. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, avec ce que vous vivez maintenant. Donc on va voir avec d'abord le tarot de Marseille et puis avec différents oracles, quelles vont être pendant ce mois de novembre vos énergies, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe actuellement en face de vous, comment les deux, vous et autrui, vous et la situation en face, comment ça s'articule et quelle est l'évolution de cette situation pendant le mois de novembre. Donc, je vous rappelle, je tire les cartes face à vous. Donc, vous êtes ici, jugement à l'endroit, en face de vous. On a une impératrice à l'envers. Cette situation, c'est la maison Dieu et on évolue vers un chariot. Chariot à l'endroit face à vous. Et maison Dieu à l'endroit pour vous. C'est comme si on était face à face en fait. Et on l'est. Donc vous apparaissez jugement. Écoutez, que demande le peuple hein. Je dis très bien. Le jugement, vous avez fait dernièrement quelque chose qui vous a relevé des morts, qui vous a donné une impulsion folle. Quelque chose que vous aviez complètement abandonné, pensé foutu, perdu, j'y arriverai jamais, ça c'est mort et enterré, pour vous ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein, et vous vous êtes rendu compte que c'était possible. Que ces espoirs que vous aviez enterrés, ben, ils revenaient à la surface. Des espoirs pour vous ou pour d'autres. Hein. Vous voyez sur la carte du jugement, ben, c'est un cercueil, hein, et une personne qui est bleue, donc ça veut dire qu'il était mort, et il ressuscite. Et l'ange vient le chercher là avec sa trompette et il fait ressusciter les morts. Donc on ressuscite des projets bleus, donc morts et enterrés depuis longtemps. Vous voyez, les humains ils sont couleur chair. Lui il est bleu, donc il n'est même pas blanc, c'est-à-dire qu'il serait mort. Bleu, c'est-à-dire qu'il est froid. Donc c'est une belle résurrection de projets à vous ou à vos enfants ou à vos proches, parce qu'on a ici une famille, on peut voir le père, la mère, éventuellement. Donc des projets à vous, des idées, ou à d'autres qui sont ressuscités, qui n'étaient pas morts. Et avec la maison Dieu, on voit que ça vous met en joie, bien entendu. Hein, ça vous met en joie, cette nouvelle énergie, que ça vous donne de l'énergie, pas seulement mentale, c'est pas juste, ah ben je suis content parce que je croyais que ça se ferait pas et ça se fait, j'y comptais plus et ça se fait, j'avais perdu tout espoir et tout compte fait, ça se réalise. C'est pas que mental, avec la maison Dieu, on a une idée de joie, on a une idée de fête, on a une idée d'exultation. Je suis très contente, je suis particulièrement contente de la bonne nouvelle, de la nouvelle que j'ai eue, du truc que j'ai pu faire que je croyais pas faire. On a ici, vous voyez, l'ange qui vient sonner de sa trompette pour réveiller des morts. Et là, on a une langue de feu du ciel qui vient faire tomber la couronne de la maison Dieu. La maison Dieu, ça symbolise dans le tarot psychologique le corps physique et la couronne, c'est le mental. Donc c'est comme une épiphanie, si vous voulez. Pouf, ça vous fait tourner la tête, mais ça n'enlève que le négatif. Ça enlève le mental contraignant, le mental limitant, le mental anxiogène. Ça le fait tomber. Et du coup, si on vous coupe vos idées négatives, si on vous coupe vos peurs, vos barrières, etc., qu'est-ce qui reste? Il reste la joie de vivre. Il reste le plaisir de vivre. Donc là, je m'adresse à des personnes, en tout cas, qui sont bien, qui sont heureuses, qui sont dans une situation, enfin heureuses, oui, qui sont dans une situation qui vraiment les satisfait. Et pourtant, en face de vous, on a une impératrice inversée. Donc, soit vous êtes joyeux, mais les personnes en face de vous ne sont pas tant que ça, voire même pas du tout.
voire même pas du tout, du tout, du tout. Peut-être que les personnes peuvent être même agressives avec vous. Elles peuvent avoir une idée très différente de la vôtre et ne pas du tout voir la situation comme vous. Alors, le chariot, vous savez, le chariot, c'est toujours une carte de succès, une carte de réussite, de victoire. Donc, ça me donne à penser que même si pour l'instant, en face, c'est pas la joie, on n'est pas content. En face de vous, on n'est pas content. En face de vous, on peut être agressif. En face de vous, alors vous êtes dans une situation, si c'est pas une personne, c'est une situation qui vous coûte de l'argent, qui vous coûte de l'énergie. Mais ça va, vous allez arriver alors soit régler cette situation, c'est-à-dire si c'est une perte financière, une fuite que vous avez chez vous, j'en sais rien, une fuite d'eau, une fuite de gaz, je ne sais pas, vous allez réussir à régler cette situation. Et si c'est une personne qui est voilà, pas du tout dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes tellement confiant, confiante, entreprenant que votre mouvement va prendre la personne et vous allez arriver à faire victoire d'une situation qui en face n'est vraiment pas victorieuse, hein, vraiment pas. Alors je vais clarifier ces cartes-là avec le tarot de Osho et sur vous, là les cancers, on va vous voir au César, aux Oscars, aux Grammy Awards, au prix Nobel, on va vous voir partout. Il y a vraiment un succès, hein. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme idée, qu'est-ce qu'on vous a annoncé, mais il y a vraiment l'idée que ah mais vous êtes fiers parce que je sens que vous êtes fiers, vous avez raison, vous avez trouvé où on vous a donné, où vous avez réussi à ce qu'on vous donne une solution, une très bonne nouvelle qui vous met en joie vraiment et qu'on peut fêter. Oui, ça, on est d'accord. Ah ben, c'est agréable de sentir cette énergie-là, oui, mais vous avez raison d'être content, hein, contente, c'est bien. Alors, en face de vous, on n'est pas content. En face de vous, l'impératrice inversée, le numéro 3, l'impératrice, c'est une des plus actives des arcanes majeures. Donc, quand elle est inversée, voilà, soit c'est quelqu'un qui psychologiquement peut être extrêmement déprimé, c'est aussi quelqu'un de très seul. C'est quelqu'un de très seul, avec la carte de l'éveil. Donc c'est peut-être quelqu'un qui connaît des difficultés financières, des difficultés matérielles, des difficultés de santé, qui essaye de prendre du recul, qui essaye de garder la tête hors de l'eau, mais qui quand même est dans la mouise, hein, financièrement ou matériellement. Je pense plus matériellement, financièrement que mentalement, parce qu'on a ici la carte de l'éveil, hein, qui montre la personne prend de la hauteur. Mais il y a quand même une idée d'isolement, une idée de solitude. On n'est pas à la fête. Voilà, en face, on n'est pas à la fête, pas du tout. Autant vous êtes dans des énergies, vous voyez, de joie, de festivité, autant en face, on est dans le noir, dans le dark, dans la pénombre. Donc en face de vous, les énergies sont lourdes, négatives, mais pas négatives dans le sens de mauvais, dans le sens de c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant, voilà. Et vous êtes vraiment par contre dans des énergies de fête, de joie, de réjouissance, d'allant, et j'ai vraiment l'impression que les énergies à vous sont tellement fortes que ça va entraîner, ça va redresser tout, y compris pour le relationnel. Alors, on a la politique. C'est ça, c'est ce que je vous dis, votre énergie, je sens qu'elle entraîne. Elle entraîne et c'est l'idée que vous voulez entraîner sur votre cheval victorieux, entraîner à la joie de vivre, entraîner à la réussite, entraîner à faire revivre ce qu'on croit mort,
entraîné avec la carte du chariot qui avance quoi qu'il arrive, même si les chevaux ne vont pas dans la même direction, même si les roues ne vont pas dans la même direction. Le chariot, il est entreprenant, il va vers la victoire, il va vers les autres. Et avec la carte de la politique, c'est comme si vous vouliez être un politicien, mais dans le sens noble, dans le bon sens. Là, la carte, elle est négative. Mais vous voulez convaincre les autres que la vie est belle. Vous voulez convaincre les autres de vous suivre. Vous voulez convaincre les autres que vous avez raison, que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Voilà, vous voulez convaincre les autres. Vous essayez de convaincre, d'entraîner avec vous. On est sur du 7. Hein, le 7, le chariot, c'est un 7. Le 7, c'est je vais vers autrui. Vous essayez de rendre joyeux autrui comme vous l'êtes. Vous essayez ça. C'est un peu comme si vous pratiquiez la pensée positive ou les affirmations positives ou de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide et que vous insuffliez cette énergie au relationnel qui est en face de vous, qui n'est pas du tout dans ces énergies-là, du moins pas matériellement, pas dans son corps, pas dans les énergies de terre. Mais par contre, intellectuellement, spirituellement, oui, ça peut être ça. Spirituellement, les personnes prennent du recul, prennent de la hauteur. Mais les énergies concrètes ne sont pas faciles. Alors, pour clarifier le chariot, on a la carte de la vacuité. Donc, la carte de la vacuité. Alors, je vais clarifier aussi avec l'oracle des miroirs, dans le prédictif. Alors, cette carte de la vacuité avec le chariot, j'ai l'impression que la situation va évoluer vers quelque chose de complètement inattendu, vers quelque chose de très nouveau, parce que c'est le chariot qui va vers le noir, mais la vacuité, certes, c'est noir, mais tout est possible en fait. Quand on arrive à la vacuité, on comprend que rien n'est réel, que tout est énergie, et tout est possible. Mais là, appliqué ici, on va clarifier, j'ai l'impression que on arrive à quelque chose de différent. Alors, on a la réunion et l'évolution. Et en dos de deck, la jalousie. Ok. Alors, on a la réunion et l'évolution. Il y a une idée d'entraide. Il y a une idée de réunion, voilà, de discuter ensemble comment faire pour faire progresser cette situation. C'est comme si vous preniez cette personne par la main, qui que ce soit, hein, et que autour d'un café, vous voyez, genre autour d'un plat, bref, autour d'un bon repas ou ce que vous voulez, vous voyez comment sortir d'une impasse, sortir d'une situation qui ne peut plus durer en fait. Donc on a une idée d'entraide là. On a une idée de... J'ai pas l'impression que ça soit vous, parce que vous êtes dans une très bonne énergie. Je pense que vous avez l'intention au cours de ce mois d'aider. Alors d'aider soit quelqu'un en particulier, soit plusieurs personnes, mais ou de remédier à une situation qui est en perte d'énergie, perte d'argent, perte de vitesse. Et que vous n'avez pas la solution, mais que vous voulez aider à avancer. Voilà, vous allez vous engager. Vous ne savez pas où vous allez, mais l'idée c'est qu'ensemble on est plus fort, et en se serrant les coudes et en s'entraidant, on arrive à avancer. Alors le conseil qu'on peut vous donner, donc cette fois-ci avec la sagesse des anges,
conseils qu'on peut vous donner pour ce mois de novembre. Alors, on a le roi d'épée. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés. Rester objectif, impartial. Le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas déborder. C'est bien de vouloir aider, c'est bien de tendre la main à autrui. Mais avec ce roi d'épée, on a l'idée que on vous conseille de ne pas dépasser les bornes, de ne pas tomber dans un roi d'épée où vous allez dire à la personne ce qu'elle doit penser, vous allez imposer votre point de vue à la situation, en vous écoutant vous-même, pensant bien faire, mais ça peut être un peu trop dictatorial, un peu trop rigide, un peu trop roi d'épée, quoi. Hein. Le roi d'épée, l'épée c'est le mental, et vous n'êtes, certes vous êtes dans de très bonnes dispositions, mais l'idée c'est de comprendre qu'en face on n'est pas du tout dans la même situation que vous, et que votre comportement est extrêmement louable, d'aider, c'est très bien, de parler, etc., de ne pas laisser les gens seuls, c'est très bien, mais avec ce roi d'épée on vous incite à rester à votre place. On a le monde minéral. C'est sec, hein, on a le monde minéral. C'est sec, c'est dur, c'est... Le conseil, là, c'est de l'aide que vous voulez apporter, l'action que vous voulez faire. Il serait bon qu'elle ne soit pas d'ordre intellectuel. C'est-à-dire, on vous incite à ne pas donner des conseils, à ne pas vous dire à ta place je ferai ça, moi je ferai comme ça, tu devrais faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs en gros. Hein. Toutes les belles paroles, parce que après ça part d'un bon sentiment, mais je ne pense pas que c'est dont on est... Attendez, je refais la phrase. Je ne pense pas que c'est ce dont le relationnel en face ait besoin. On n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin de paroles en fait. Et on a plus besoin d'aide concrète, matérielle, que véritablement de paroles et de conseils. Et même si c'est pour bien faire. Voilà, donc dans la mesure où vous voulez bien faire, peut-être ça vous incite aussi, on est dans les épées et dans du monde minéral, à plus de compréhension, mais pas avec votre tête, avec votre ressenti à vous. Voilà, c'est vous mettre à la place, mais vraiment des personnes en face. Pas juste imaginer qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est le conseil ici, c'est de ne pas être trop dans... Le conseil, c'est de ne pas donner trop de conseils. Mais d'être plutôt dans l'aide concrète et physique. Vous voyez, si vous voulez aider quelqu'un, c'est plus en lui disant, ben, viens, on va boire un café ensemble, ou viens, on va, je sais pas, moi, je t'aide à faire un truc concrètement ensemble, plutôt que en expliquant qu'est-ce que vous feriez vous à la place des personnes en face de vous. Voilà, c'est l'idée qui est proposée pour cette lecture du mois de novembre. Voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous guider, vous aiguiller, même si c'est une lecture générale, bien entendu, ça ne peut pas vous parler entièrement à tout le monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, hein, soleil, lune, ascendant, pour avoir une lecture un peu plus nuancée.
Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter un bon mois de novembre et vous dire à très bientôt. Ciao, ciao.